Yo, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que pas mal de gens m'avaient demandé aussi, c'est tout simplement qu'est-ce que j'ai fait comme études, comment je suis arrivé un petit peu là où j'en suis. Ah et puis on est dans le Montana, c'est plutôt sympa visuellement. Du coup ça en fera sûrement rire certains, mais j'ai commencé en jouant à Call of Duty. J'ai toujours été un gros gamer et au tout début, je jouais à Call of chez moi tout seul dans ma chambre, après en ligne, et puis après j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube. Vidéos de Call of Duty, des montages. Donc à l'époque je faisais des tutos, des edits, et je jouais aussi. Et voilà, on était vraiment pas beaucoup, c'était une toute petite niche comparé à maintenant, c'est vraiment ridicule en termes de chiffres. J'ai commencé à faire des vidéos, les montages m'ont plu, j'ai testé. Et voilà, je me suis intéressé un petit peu à tout ça. C'est là aussi par exemple que j'ai rencontré Cyril, on jouait à Call of ensemble en 2011. Et puis de fil en aiguille en fait je suis passé à des films en vrai, faire des films un peu sur la nature, des choses comme ça. Puis ça me plaisait. J'étais en terminale S, mais en première S je voulais surtout être dans le jeu vidéo. Je voulais travailler dans le jeu vidéo, conception de jeux vidéo, puis j'ai beaucoup regardé et je me suis rendu compte que c'était pas au final ce qui me plairait tant que ça. Je me suis un peu intéressé au cinéma quand même. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvé là où je suis, c'est-à-dire que donc j'ai choisi une licence Sciences mention audiovisuelle, attention c'est pas incroyable, Sciences mention audiovisuelle à Valenciennes, donc la Dream, oui le nom est incroyable mais c'est ce qu'il y a dedans, c'est pas si fou. En fait j'étais encore un peu dans les sciences et j'avais peur de quitter les sciences complètement. Je voulais quand même garder un peu cet aspect science. Et du coup ça me permettait d'allier un peu les deux. Bon j'ai regretté plus tard d'avoir gardé cet aspect science parce que clairement j'en avais plus rien à foutre. Du coup je faisais un petit peu des deux. Cette formation aussi ce qui m'intéressait c'est qu'en deuxième année il y avait la possibilité de faire un échange avec le Québec. J'ai fait cette première année. Bon la formation était vraiment... Attendez je vais faire un petit saut pour passer sur le ponton. Cette formation était vraiment pas top. Comme beaucoup malheureusement de choses dans l'éducation française, c'est très vieillot et les profs sont pas du tout à jour sur ce qui se passe. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à changer malheureusement et il n'y a pas grand chose qui bouge. Mais en tout cas, malgré ça, j'ai quand même rencontré des gens super cool avec qui j'ai pu faire des projets à côté de la fac. Parce qu'en première année, on avait à peine quelques cours d'audiovisuel, on avait des cours de méca, de maths, de physique, de chimie, enfin voilà. Vous avez compris, c'était un peu n'importe quoi. On a quand même pu faire pas mal de projets et c'est là que j'ai commencé un peu à toucher à tout ce qui est cinéma et ça m'a beaucoup plu. Et puis surtout de le faire avec des gens passionnés et c'est ça qui est très important, c'est de faire des projets avec des gens que vous aimez et qui sont aussi passionnés. Voilà, donc cette première année m'a introduit un peu à l'audiovisuel, à ce que c'était, au cinéma et je m'y suis beaucoup intéressé. J'ai refait aussi quelques vidéos de voyage pour ma chaîne, j'ai commencé un petit peu. J'avais été au Portugal, bon ça c'est vraiment pas à regarder, c'est toujours disponible si vous cherchez un peu mais c'est pas à regarder. J'avais été à Rome, là c'est la première qui était un petit peu ça va, c'était pas mal. Et puis voilà, je m'y suis intéressé, j'en faisais de plus en plus. Puis voilà, on faisait plein de projets, même des petits festivals, des petits concours, des petits trucs pour pratiquer tout simplement et faire des choses intéressantes puisqu'on ne nous donnait rien d'intéressant à faire en cours. Donc il fallait bien qu'on comble un petit peu et bon, on a bien réussi je trouve. C'était sympa, c'était vraiment une très bonne ambiance. Et dans cette première année, j'avais donc choisi d'aller au Québec pour la L2, la deuxième année. Et c'est ce que j'ai fait, donc je suis allé à l'UQAT. C'est, attention, accrochez-vous, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ça se passe à Rouyn-Noranda, c'est une petite ville de 40 000 habitants qui est à 600 km au nord de Montréal, donc au Québec, qui est complètement perdue. C'est le genre d'endroit au milieu de la forêt, la ville d'à côté, la grosse ville d'à côté est à 100 km et celle d'après est à 100 km. Et au nord, il y a quasiment plus rien. Il y a une ville encore à 2 heures et puis après, c'est le grand nord, il y a limite plus de route du tout. Mais au Québec, j'ai découvert ce que c'était la vraie éducation. Pas celle de la France, mais l'éducation où vraiment on met les élèves en valeur. Les profs sont des gens vraiment passionnés. On vous fait faire des tonnes et des tonnes de projets pour que vous puissiez pratiquer tout simplement. Il y a de la théorie, mais il y a de la pratique pour la soutenir et pour consolider. Ça fait un mélange parfait. Alors qu'en France, tout ce qu'on me donnait quasiment c'était de la théorie et aucun moyen de pratiquer, donc voilà, c'était un peu triste. Mais donc là au Québec, une façon d'éduquer qui est complètement différente. Les profs c'est un peu, tout le monde se tutoie. Les profs c'est un petit peu c'est pas vos potes mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piédestal entre le prof et les élèves. Alors, ça change vraiment tout. Donc on était 10 de notre formation à être allés au Québec. Et ça nous a vraiment, on a tous adoré quoi. Les gens là-bas sont incroyablement gentils et ouverts. Le climat super intéressant. Bon là actuellement, c'est pour ça que je peux parler du Québec ici parce que c'est un petit peu neigeux là où je suis dans le Montana. Mais nous on a eu jusqu'à moins 35, moins 40 l'hiver. Presque un ressenti moins 50. Enfin pas moins 50, on est content. C'était quand même assez impressionnant et c'est vraiment fun à vivre en fait. Et ça a beaucoup plu. Donc on a fait plein de projets là-bas. Et c'était vraiment quelque chose de ultra enrichissant. Ça m'a permis de rencontrer d'autres gens encore passionnés, de me développer encore plus. Ça m'a complètement changé en termes de mentalité. Les gens du Québec sont vraiment incroyables. C'est-à-dire qu'ils sont ultra ouverts, positifs, ils râlent pas. C'est vraiment une mentalité absolument différente de la France et ça fait du bien, vraiment, ça fait vraiment du bien. Et cette année au Québec, vraiment, elle m'a changé. C'est là que j'ai su que je voulais faire de l'image, vraiment, parce que on a beaucoup fait de petits courts-métrages, tout ça, où souvent je faisais l'image et même les profs là-bas m'encourageaient. Je suis venu à réaliser le fait que c'est ça que je voulais faire, en fait, faire
faire de l'image et puis j'étais aussi passionné de voyage, donc voilà, c'était un peu ces deux choses que j'aurais bien aimé allier. En tout cas l'année à l'UQAT, donc ma L2 c'était vraiment cool. En L3 je suis retourné à la fac à Valenciennes, un peu le retour difficile, déprimant, parce qu'en quittant le Québec, quand vous revenez à une université française où il y a des seaux qui récupèrent les gouttes qui coulent du plafond dans le couloir, où on fait apprendre Photoshop sur Windows NT4 avec la version de 1996, voilà, ça fait un peu mal de revenir à ça. Mais on nous a quand même proposé un ou deux gros projets qui ont permis de faire des choses intéressantes. Et puis une fois cette licence terminée, j'ai choisi de repartir à l'UQAT, donc là où j'étais au Québec, mais cette fois-ci en étudiant libre, sans raccord avec la France. Ça faisait du bien d'y retourner. C'était pas pour la même chose, c'était pour une maîtrise en création numérique. Donc c'était beaucoup plus axé sur la création d'un gros projet sur 2 ans en groupe. En fait, j'ai vraiment fait ça parce que j'étais pas sûr de ce que je voulais faire et que je voulais me donner du temps. Et que je savais qu'à l'UQAT, j'allais retrouver un cadre incroyable et qui me plairait beaucoup. Et ça a marché. Mais les projets m'ont pas tant plu que ça, j'ai pas accroché. C'était pas ce que je voulais. Je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment, moi, c'était faire de l'image, participer à des projets, aller dans le tas et bouger, et pas tant créer des projets numériques, tout ça, sur de la créa, c'était moins mon truc. Puis aussi, on m'a donné beaucoup d'opportunités là-bas. Il y a la boîte de prod de la ville qui m'avait contacté pour faire des contrats, la fac qui m'a fait faire plein de contrats, on m'a demandé de faire une vidéo de promo pour ma formation, mais en me donnant complètement carte blanche, des profs qui me demandaient des montages, photographes de la fac, enfin plein de choses qui m'ont permis en fait de m'attacher de moins en moins au cours et de plus en plus partir dans des projets pratiques. J'ai aussi fait l'image pour un gros documentaire qui parle de la renaissance de la culture autochtone, donc des Amérindiens au Québec, qui dure 50 minutes et donc est un très gros projet sur 6 mois à peu près. C'est pareil, c'est un genre de projet ultra enrichissant qui nous a permis de bouger et de voir des choses que peu de gens ont la chance de voir ou de vivre. Et encore une fois, ça permet une ouverture d'esprit, ça permet de voir des choses, de comprendre, de se rendre compte. Tout ça, ça m'a amené vraiment au fait que je voulais sortir un peu du cadre universitaire, de la fac, partir plus dans des projets, et arrêter les études et juste bosser quoi. Et puis un peu au moment où j'arrivais à cette réalisation, c'était vers la fin du Master 1 en mars-avril 2017. Et là, Cyril, donc avec qui j'avais gardé contact, on avait fait des petits projets ensemble, etc. m'a proposé tout simplement de venir bosser avec lui sur des vlogs, sur des vidéos de voyage, tout ça, et des courts-métrages, etc. Du coup, ça m'a vraiment été le déclic en me disant que, ok, il est peut-être temps de faire un choix et d'arrêter les études et de partir bosser dans la vie active. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, et donc voilà où j'en suis. Bon voilà, spoiler, on n'est plus dans le Montana, mais en tout cas, de toute façon, cette vidéo en arrivait à sa fin. Voilà pour les curieux un petit peu le parcours que moi j'ai fait. Il y en a plein d'autres possibles. De toute façon, normalement, la prochaine vidéo, ce sera sur quelques conseils pour bien choisir ses études dans l'audiovisuel, les possibilités que vous avez, les choses qui peuvent être intéressantes à faire dès le début, etc. Plein de petites choses que je vais compiler et vous donner en vidéo. Je ferai aussi plus tard une autre vidéo sur actuellement ce que je fais du coup professionnellement. Donc voilà, là c'était vraiment rien de compliqué, c'était juste pour vous raconter un petit peu ce que j'ai fait et ça peut peut-être donner des idées à certains. Et puis on développera un petit peu le sujet du coup dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, pourquoi pas un commentaire. On se retrouve pour la prochaine. Ciao!